La rivière Lasse, donc, elle est vraiment... c'est une rivière qui est très riche en niveau biodiversité. C'est une rivière en fait qui est un peu, entre guillemets, il y a deux parties. Une partie en aval où là c'est une rivière en tresse, elle a beaucoup de place, elle peut vraiment s'écouler, faire des bras et donc renouveler très régulièrement sa végétation, mais avec un climat plutôt méditerranéen. Et plus on va vers l'amont, et plus on va vers un climat dit montagnard, donc avec des températures plus fraîches, plus de précipitations. Et on a vraiment un site géologique assez particulier qui est la Clue de Chabrière, qui fait vraiment la séparation entre ces deux climats, entre un peu ces deux états. Et en fait, tout le dégradé d'espèces animales, végétales qu'on a entre les deux donne vraiment de la richesse à ce site. Pour moi, là, c'est un cours d'eau qui a encore la chance d'être sauvage. Il suffit de regarder un petit peu autour de la rivière pour voir que les espèces végétales aussi bien que les espèces animales sont très différentes de la colline qui va entourer cette rivière. L'importance des ados, elle est capitale dans la... C'est une vie extraordinaire qu'elle a. Voilà, même regardez les fleurs. C'est en fleurs là au bord et il y a des insectes qui viennent là-dessus. Quand il n'y a pas de fleurs là, il y en a là parce qu'il y a cette eau, il y a cette température, il y a cette ambiance. C'est particulier un ado. Hein. Et puis autour de ça, il y a tout un tas de faune. Il y a tout un tas de petits animaux, des caracines, il y a des cages, il y a des écrevisses, il y a les fameux campagnols amphibies qui rentrent là-dedans, qui vont manger, parce qu'il y a des larves, il y a des insectes. Maintenant, il semblerait que c'est en voie de disparition, donc c'est embêtant, parce que chaque fois quelque chose qui est en voie de disparition, il y a toute une chaîne qui suit derrière. Et effectivement, on trouvait, par exemple, au niveau de Barème, on soulevait les dalles, les pierres dans l'eau et on trouvait énormément de larves et de bestioles qui sont des très bons marqueurs de la qualité de l'eau. Et puis dans les dernières années où j'étais à Barème, il y a 4-5 ans en arrière, c'était peine perdue, même en y retournant plusieurs fois, dans les mois de mai, juin, juillet, on revenait bredouille et on était assez attristé de voir que cette microflore et microfaune avaient largement disparu, quoi. Je sais qu'il y a des particularités comme une espèce de poisson très endémique qu'on appelle l'apron, qu'on ne va trouver que dans quelques cours d'eau du bassin de la Durance et du Rhône. Et donc c'est un animal peu connu, mais qu'il faut absolument protéger. Certains pêcheurs pensent qu'il n'y a qu'une sorte de poisson qui est noble, la truite, le brochet, machin. Non, ils sont tous nobles. Ils ont tous le mérite d'être là pour quelque chose. Voilà. Le chabot, il travaille sous les pierres, il va travailler, il va manger des insectes, des trucs, etc. Le blason, il est surtout là, il va bouffer des insectes. Nous, les blasons, quand on était gosse, on les pêchait à la fourmi. Donc le blason, hop, il va le soir, il va gober des fourmis, des mouches, etc. C'est un poisson blanc, ça. Le chevenne, lui, il bouffe des fruits. Des baies qui tombent là, vous voyez ces arbres là, quand ils tombent des baies ou quoi, il y a toujours un chevenne dessous pour essayer de le bouffer. Sinon, l'ensemble des poissons méditerranéens, barbeau, blason, il y a des vairons. Vers le bas, je sais que j'ai entendu dire qu'il y avait des goujons, je ne suis pas sûr. Il y a de la truite, à Fario, dans l'As, et puis il y a l'apron. Il y a une partie qui est donc en site Natura 2000, l'As. Au départ, le site suit plutôt la rivière. Et après la Clue, on est vraiment, ça prend aussi tout ce qui est territoire de montagne. Donc c'est très intéressant. Et donc c'est un site Natura 2000 Habitat. Il y a une chargée de mission Natura 2000 au sein du syndicat qui, elle, s'occupe spécifiquement d'animer le document d'objectif, qui est donc le bras armé, on va dire, du site Natura. Et donc, elle fait pas mal de mesures agri-environnementales climatiques, donc les MAEC. Donc, par exemple, de l'ouverture de milieux pour permettre le pâturage, par exemple, pas mal d'agneaux en amont, et de réouvrir et donc de remettre un peu de biodiversité sur des milieux qui sont en train de se refermer, avec beaucoup d'arbres et beaucoup de forêts, et du coup on perd en biodiversité. Au niveau des espèces elles-mêmes, il y a des choses qui ont disparu forcément, il y a beaucoup moins d'oiseaux. Les insectes, ça
c'est une évidence. Moi, sur 40 ans, 50 ans, j'ai vu une disparition des insectes, ça me fait vraiment mal au cœur. Donc les insectes, c'est aussi les insectes qui vivent à proximité des cours d'eau, dans les zones arborées ou dans les zones de végétation rase. Et c'est vrai qu'il y a 30 ans, 40 ans en arrière, le moindre lampadaire, la moindre lampe qu'on allumait devant chez nous, dans la vallée de Clumant ou à Blieu, on était envahi par des espèces de papillons différentes, de toutes sortes d'insectes volants, et qu'aujourd'hui, il y en a 3 qui se courent après, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont, pour moi, inquiétantes, et surtout qui m'attristent. Voilà. Il est grand temps de se rencontrer tous ensemble, comme on a fait sur la Bléone avec le contrat rivière, et je suis content que les 2 contrats rivières fusionnent, parce que j'espère beaucoup que l'As prenne le même chemin que nous avons pris. Si vous voulez, dans la vallée de l'As, ils ont un manque d'eau, ils n'ont pas assez d'eau. Voilà, donc il faut à la fois rechercher toutes les sources qui existaient, il y a un travail immense, mais il faut avoir espoir. Moi, quand vous voyez la Bléone il y a quelques années, et que vous commencez à la voir aujourd'hui, il y a des moments où je suis très content. Voilà, où toute cette équipe que j'ai avec moi, de pêcheurs des irréductibles, ont réussi à faire avancer les choses. Avant, on était seuls, maintenant on est nombreux. Les gens prennent conscience et au plus on le saura, au plus vite ça avancera.